là, ça va être l'hernie discale. La structure est atteinte, le disque intervertébral éclate. Et la fonction est atteinte. On est dans l'hernie discale. Est-ce qu'à ce moment-là, il a mal seulement le soir? Il a mal le soir, hein, puisqu'on est dans un manque de yin, mais il a mal aussi pendant la nuit, il ne sait plus dans quelle position se mettre, il a mal le matin au réveil, il a mal au mouvement, il a mal le soir. Rien n'améliore et tout aggrave. Le repos n'améliore pas, le mouvement n'améliore pas, le chaud n'améliore pas, aucune position est soulageante, il ne sait pas dans quelle position se mettre, etc. On est dans un chi en manque. Du lésionnel. Et là, en réflexologie, si la personne arrive à ce stade-là, au stade de l'hernie discale, eh bien, c'est un peu tard. On peut faire plein de choses pendant très longtemps, mais à partir d'un moment, j'ai envie de dire, il y a un non-retour. Le corps a plein de ressources, cherche toujours l'homéostasie, mais si vraiment on ne lui en donne jamais les moyens, au bout d'un moment, il a beau faire de son mieux, il n'y arrivera plus. Opérer d'une hernie discale, tu veux dire? Voilà. Eh bien, le chi en manque, donc il y a eu l'hernie discale suite au chi en manque. Il y a eu l'opération, donc qui est quand même un traumatisme pour les tissus, avec des cicatrices, avec donc en fait il faut et rééquilibrer le chi en manque qui a engendré l'hernie discale, et il faut aussi remettre en circulation l'énergie qui a pu être bloquée par la chirurgie, le tissu cicatriciel qui donne un tissu comme sur la peau, hein, qui donne un tissu plus rigide, où l'énergie circule moins. Donc il faut agir doublement si tu veux. Et bien dans ce cas-là, ma séance, elle va soulager. Elle va soulager 5 jours, 3 semaines. Mais comme c'est un chi en manque, on est dans du dégénératif, du lésionnel. Là, je ne peux plus rééquilibrer. Je peux minimiser les dégâts. Donc ça vaut la peine de suivre les séances quand même pour minimiser les dégâts. Mais c'est de l'entretien, c'est-à-dire c'est tous les mois une séance, tous les 3 mois, toutes les 6 semaines en fonction des finances et des cas. Hein, mais c'est des séances régulières, c'est de l'accompagnement. Il faut de la médecine, il faut de la chirurgie et on va accompagner en réflexologie pour minimiser les dégâts. Ça apporte un confort de vie. Ça diminue la douleur, ça soulage quand même, ça apporte un confort de vie, mais je ne peux pas rééquilibrer. Donc dès qu'on est dans du lésionnel, dès que la structure est atteinte avec une hernie discale, eh bien on est arrivé dans un non-retour. Quand j'ai fait mes études en Allemagne, une hernie discale, c'était un disque intervertébral qui avait été rompu. Et en France, des fois, j'ai entendu que quand le disque intervertébral est déplacé, il appuie contre le nerf, il crée ses paresthésies, mais il n'est pas rompu. Donc on peut, en ostéopathie ou autre, c'est encore fonctionnel entre guillemets, enfin un petit peu entre les deux, mais c'est encore fonctionnel. On peut le remettre à sa place. En ostéopathie, en réflexologie. Là, il ne faut peut-être pas que de la réflexologie, il faut combiner plusieurs méthodes parce qu'on est... Voilà, on est proche du lésionnel. Donc il y a une urgence, donc je fais tout, réflexologie, ostéopathie, etc. Ouais, tout à fait. Mais quand il est vraiment rompu, on est dans du véritablement lésionnel. Là, tu as un chi en manque sur une région, les lombaires. Si là, la personne ne se rééquilibre pas, hein, ne prend pas soin de ces lombaires qui sont en déséquilibre, si elle n'en prend pas soin sur le plan physique, énergétique, le mode de vie aussi, etc., eh bien, ces lombaires qui sont en déséquilibre, par exemple, pour quelque chose qu'on a déjà vu, vous savez qu'il y a la porte du destin, le Mingmen, donc l'énergie vitale, l'énergie de vie qui rentre
entre la deuxième et troisième lombaire, si là c'est tendu, lésionnel, il y a des cicatrices, il y a plein de choses comme ça, des tensions, dureté, etc., eh bien le corps ne sera plus aussi bien alimenté par cette énergie de vie. Et oui, ça va progressivement avec le temps affaiblir d'autres organes, d'autres éléments. Hein, ça commence là, et puis je peux minimiser. Hein, donc je sais que c'est un point fragile. Je change mon mode de vie, je fais des soins, je prends du temps pour minimiser les dégâts. Mais si je ne le fais pas, ça va avoir un impact par ailleurs. Le symptôme n'est que le bout d'une longue chaîne de déséquilibre. Probablement que notre monsieur, 40 ans, 50 ans, avec son hernie discale, sans s'être équilibré avec ce chi en manque, il n'y a pas que les lombaires qui vont mal aller dans l'élément haut. Il va aussi avoir peut-être des acouphènes, une perte d'audition. Il va aussi avoir le système génital, petite difficulté de quelque chose. Et l'élément eau étant faible, eh bien on sait que l'eau tempère le feu. Si l'eau est en déséquilibre, le feu, on avait vu que c'était le cœur, palpitations cardiaques, thyroïdie, la vie psychique, peut-être problème de mémoire, de concentration, de machin, etc. Donc au départ, c'est l'élément eau, les lombaires vont pas bien, okay, et puis après, c'est une longue chaîne de compensation, ça se compense, sauf si on prend dès le départ. Hein, si dès l'enfance, il y a un trouble, hop, on rééquilibre, on évite tous les mécanismes de compensation. Malheureusement, avec notre super système médical, on enfonce plutôt les déséquilibres. Je ne me permets pas d'être trop critique parce qu'on a un professionnel ici. Mais c'est vrai, hein. Moi, toute ma pratique professionnelle, j'ai envie de dire, parce que des fois on me dit, quand même, c'est utile la médecine. C'est vrai, hein. Hernie discale, c'est utile. Mais moi, toute ma vie, j'ai vu des gens que j'ai trouvés bousillés par les médicaments. Donc c'est vrai que j'ai du mal je trouve que c'est une intoxication légale, des drogues légales. Et c'est vrai que c'est mon expérience professionnelle, personnelle aussi, hein, quand j'ai eu justement ces troubles. Mais en tout cas, bon, voilà. En tout cas, il y a un déséquilibre au départ. Soit il est tout de suite rééquilibré, et puis c'est bon. Hein, on est resté au stade des prédispositions, des tendances. Mais sinon, le déséquilibre s'est enfoncé. Et puis a atteint là, et puis 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 là. Puis on retrouve les gens aujourd'hui à 50 ans avec de l'hypertension, des problèmes locomoteurs, des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil, des problèmes d'humeur, de dépression, de machin. Trouver quelqu'un de 50 ans en bonne santé, selon nous en bonne santé. Ah mais moi je suis en très bonne santé, hypertension, ouais mais c'est réglé, c'est en équilibre. Ma thyroïde, ouais je prends du Levothyrex, mais c'est quoi le terme? C'est stabilisé. Voilà, je suis en bonne santé, je suis en équilibre, c'est stabilisé. Oui mais tu prends des médicaments? Oui, c'est stabilisé. Ah ok, bon d'accord. Moi, je n'ai pas cette notion-là de santé. Hein, pour moi, tu as besoin d'une béquille. Bon, on peut très bien vivre avec des béquilles, hein, j'ai rien contre, mais ce n'est pas ma notion de l'énergie de vie et d'exprimer tout son potentiel de vie. Alors qu'on diminue avec l'âge, ok, je dirais c'est la vie. Hein, moi, j'ai plus du tout la même énergie mais voilà, les choses changent. C'est le processus des 5 éléments. Hein, les choses changent, mais c'est pas forcément un déséquilibre parce que ça change.